dès le devis d'ailleurs, et bien sûr dès la commande, vérifier les mesures, les niveaux, la planification par rapport au mur, et ensuite l'état du bâti. Il y a un diagnostic à faire au départ de l'état de l'existant pour déterminer le type de pose qu'on va réaliser, le type de pose réalisable, et ensuite bien sûr les travaux à mettre en œuvre quand on est dans une rénovation et l'état de la maçonnerie quand on est en neuf. On doit vérifier que les entreprises se calent bien au niveau du timing d'installation. Donc une réunion préparatoire de chantier en présence du maître d'œuvre où tous les corps d'état sont là, présents ensemble pour se coordonner. La bonne pratique, c'est bien sûr l'étanchéité. L'étanchéité se fait en 2 points. Le premier point sur la dépose totale qui est obligatoire, c'est la compribande sur 4 côtés avec une remontée et une compribande faite en un seul tenant avec une remontée minimum de 20 cm. Ensuite, cette obligation pour la rénovation est également le cas qu'en partie basse. Moi, je conseille de le mettre également sur 4 côtés. Ça permet d'améliorer l'étanchéité à l'air, à l'humidité et également un petit peu niveau phonique. Il faut que la fenêtre soit calée. C'est important avant de la fixer, et ensuite mettre les vis qui sont adaptées en fonction de l'état du support. Sur une dépose totale, des vis qui vont aller chercher le mur, sur une rénovation qui vont chercher le bois, ou le bois et le mur en fonction de l'état de fixation de l'existant. Grosso modo, une fixation tous les 20-30 cm, 40 en fonction des largeurs de fenêtre également et des portances, est conseillé. C'est partie des règles de l'art, les poseurs peuvent se référer au DTU en cas de doute, pour vérifier justement les points importants de fixation. Vous avez les recommandations de vos fournisseurs. Donc les fournisseurs de mastic et de mousse justement vous donnent les recommandations de type de joint comprimant, de type de silicone à utiliser en fonction du type d'installation. Il y a des silicones spécifiques par exemple pour la pose de fenêtre. On ne met pas du silicone salle de bain, on met du silicone spécifique extérieur. Dans une maison à ossature bois, il est très important de bien vérifier l'allège et son calfeutrement. Si dans son cahier des charges, il y a l'isolation de l'appui extérieur, l'étanchéité extérieure de l'appui, il est très important de la vérifier. Et si ce n'est pas le cas, de vérifier que c'est bien fait et que ça a bien été mis dans le cahier des charges ensuite. C'est un point de vigilance important. Vous avez l'obligation de faire signer un procès-verbal d'installation. Et ce procès-verbal est très important et de façon générale obligatoire. Le procès-verbal sert à quoi? Il sert bien sûr à vérifier que les travaux ont été faits tels que commandés et qu'il n'y a pas de défaut. C'est ce qui valide l'installation et c'est ce qui fait partir le début de la garantie. Et le deuxième point important lors de la réception de chantier, c'est de donner les points d'entretien au client du produit. Il y a simplement un entretien des quincailleries avec un graissage régulier, simple point à faire, et une vérification bien sûr des niveaux dans le temps, donc que les gonds ne s'affaissent pas, donc réglage des gonds. Sur les menuiseries bois, outre cet aspect-là, il y a également un entretien à faire de la matière. Donc soit la vernir, soit la repeindre, soit la lazurer régulièrement. Les préconisations des fournisseurs de peinture notamment sont des 3 à 4 ans, peinture tous les 3-4 ans.